Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tom et je suis étudiant en première année de Master SSIR à l'université Paul Sabatier. Nous avions pour objectif de réaliser un serveur Echo, programmé en C avec l'aide de l'API Socket. Il fallait écrire un programme en mode datagram et l'autre en mode stream. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'utiliser la librairie GetOpt pour gérer facilement les options et tout réaliser dans le même programme. Ici, nous allons commencer par une petite démonstration. Si aucune des options suivantes ne sont mentionnées à l'exécution du programme, il utilisera des données paramétrées par défaut. En l'occurrence, le mode datagram sur l'adresse IPv4 locale et le numéro de port 5000. Comme nous pouvons voir ici, le mode datagram fonctionne bel et bien. Alors, mon serveur prend en paramètre le mode utilisé, le numéro de port et l'adresse IP sur laquelle vous souhaitez qu'il se mette en écoute. Le client prend en paramètre le mode utilisé, l'adresse IP du serveur, son numéro de port et un éventuel message à envoyer au démarrage. Nous pourrons mentionner le nom d'hôte du serveur à la place de son adresse IP, dans quel cas l'application se chargera d'effectuer les requêtes DNS nécessaires. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons aussi bien utiliser une adresse IPv4 qu'une adresse IPv6. Je n'ai qu'à saisir l'adresse IP et le programme se chargera pour moi de détecter le type d'adressage à utiliser. Il vérifiera aussi bien si vous êtes authentifié en tant que super utilisateur pour vous préciser l'intervalle des numéros de port à utiliser si vous en saisissez un inexistant ou un inaccessible, comme ici. On voit bien que le mode datagram et le mode stream fonctionnent parfaitement sur les deux types d'adressage possibles. Je vais maintenant m'intéresser rapidement à l'affichage. Comme demandé, le serveur affiche l'adresse IP et le nom d'hôte de chaque client. Il affiche aussi une notification lorsqu'un client se déconnecte, puisqu'il se charge de fermer proprement la socket et terminer le thread correspondant. Pour faciliter mes tests et éviter le blocage du numéro de port utilisé par l'application, j'ai utilisé un gestionnaire de signal sur le serveur. Comme on peut le voir, le programme réussit à fermer proprement les différentes connexions avant de se terminer. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Pour éviter le blocage du numéro de port, il fallait que chaque client soit à l'initiative de la fermeture de connexion. Autrement, le serveur garderait les différentes connexions dans l'état timewait et empêcherait l'utilisation du numéro de port. En effet, c'est l'hôte qui ferme la connexion en premier qui met la connexion dans cet état, principalement pour éviter que les segments dupliqués soient acceptés dans une connexion différente. J'ai essayé plusieurs choses, mais je n'ai pas réussi à trouver de solution s'appuyant sur les API existantes. Finalement, je me suis servi d'une chaîne de caractères spécifique pour l'envoyer et déclencher la fermeture de connexion chez chacun des clients à partir du serveur. Pour que tout ça fonctionne correctement, il fallait maintenir à jour une liste des clients connectés sur le serveur, où la socket est le thread correspondant à chaque client. Comme on peut le voir ici, j'ai préféré utiliser des listes chaînées pour éviter de limiter les possibilités et obtenir une bonne gestion de la mémoire. Inévitablement, j'ai dû utiliser des mutex pour garantir l'intégrité des listes vis-à-vis du multithread. Enfin, pour distinguer les déconnexions volontaires de celles initiées par le serveur lui-même sur des communications de chaque client, j'ai utilisé un booléen. J'ai aussi utilisé la fonction pthread-détache, comme on peut le voir ci-dessous, afin que les threads se terminent sans attendre le pair et ne dérangent pas le pthread join que l'on utilise plus haut pour synchroniser la fermeture des communications et la libération des listes chaînées à la fermeture du serveur. Comme on peut le voir, je peux réutiliser le même numéro de port sans arrêt. De plus, un grand nombre de clients peuvent aller et venir sur le serveur sans que cela pose problème. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et que la mémoire soit gérée en bonne et due forme par mon programme, j'ai utilisé l'outil de débogage Valgrind. Ici, si nous connectons un nombre significatif de clients, en déconnectant quelques-uns sur la route, on constatera que la fermeture du programme ne cause aucun problème et que la mémoire est bel et bien gérée ou qu'aucune fuite n'est possible. J'en profite pour signaler que j'ai remplacé les pthread exit nuls par des return nuls à la fin des threads et de leur exécution, car ils renvoyaient des erreurs mémoire. En effet, c'est cette phrase
all heaps are freed and no leak are possible, qui nous garantit qu'aucune fuite est possible et que tous les blocs mémoire attribués à notre programme au cours de son exécution ont bien été libérés. La commande netstat nous permet de constater que toutes les sockets mises dans l'état timewait appartiennent bel et bien aux clients, car ce sont eux qui ont initié la déconnexion, et qu'aucune socket n'est restée dans l'état timewait pour le serveur. Je terminerai cette vidéo avec un échange de messages en mode connecté et non connecté. J'ai apprécié ce devoir car il m'a permis de découvrir les architectures client-serveur en C. J'en avais déjà programmé une en Java l'an dernier et j'ai été surpris de voir quel niveau de détail on pouvait atteindre dans ce langage qui est le C. J'ai abordé dans cette vidéo les points qui m'intéressaient le plus, mais je reviendrai en détail dans le rapport sur le code et les différentes étapes de la communication. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne fin de journée.